suis Jérôme Ménager, artiste peintre. Je peins surtout des corps blancs. Je peins dans la rue et je fais des tableaux. Donc le 2 février, vernissage à Avenue Matignon, Galerie Caplin-Matignon. Alors, cette galerie, c'est surtout une vitrine. Il y a 2 étages et à mon avis, ça sera pas mal à regarder de l'autre côté de la rue. Des œuvres récentes, je les ai laissées choisir dans l'atelier, les œuvres. J'ai commencé ce premier corps blanc dans la rue en 1983, le 16 janvier exactement. Il devait être midi et demi. À l'époque, j'organisais des petits festivals d'art dans la rue, dans des lieux désaffectés. Et c'est à cette occasion que j'ai peint mes premiers corps blancs. J'allais dans la rue travailler les maisons à démolir, dans les quartiers en démolition. Donc les murages de vieilles maisons, tous ces parpaings. Essayer d'animer toute cette tristesse de quartier qui s'en va. J'avais même inventé expulsionner, puisqu'on perd ses pulsions de vie de quartier. Voilà, donc mon thème c'était vraiment ces maisons en démolition. Et là, j'étais chez moi et reconnu aussi comme à la fois témoin et révélateur de ces moments de changement, de rupture. C'est là-dessus que j'ai choisi vraiment de travailler au maximum. Et puis là, j'ai eu récemment un achat du nouveau et futur musée de Marseille, donc qui sera un musée des civilisations, et qui est venu m'acheter une sorte de rideau peint, voilà, qui ressemble à une enseigne de la rue, et voilà, pour eux, ça justifiait la présence dans leur futur musée comme trace de civilisation de notre époque d'aujourd'hui. Alors l'étoile, ça m'a servi évidemment à financer ma vie, mais aussi sous ces peintures de rue, ces voyages, parce que dès l'année 83-84, j'ai commencé à voyager pour aller mettre ce corps blanc un petit peu partout dans le monde. Donc c'est vrai que les tableaux, ils sont venus pour financer tout ça et en même temps pour être la base de ma création dans la rue. Ça veut dire que sur toile, on a le temps de réfléchir à ce que l'on va peindre. Et dans la rue, il faut aller très vite. Voilà, être prêt à courir, à partir immédiatement. Donc plus l'image est élaborée dans le secret de l'atelier, et plus on a après la faculté d'aller peindre plus rapidement la rue. Ce qui, entre nous, ne m'a pas empêché aussi d'avoir des commandes, voir dans des beaux quartiers, dans des intérieurs bourgeois, les lieux où aussi je mets mes tableaux, vous voyez. Donc tout se répond, ça fait un travail plus riche. J'ai fait l'école Boulle, et ça m'a énormément servi, et ça me sert encore dans ma vie parce que j'ai l'esprit artisan. Donc j'ai pu après me lancer dans l'art avec l'esprit de l'artisan qui fait les choses, qui essaie de les faire le mieux possible. Et puis vers 71, à l'âge de 10 ans, j'ai rencontré un peintre qui habitait mon immeuble. Il était au rez-de-chaussée, sur cour. Et lui, c'était on peut dire un grand peintre. D'abord parce qu'il était grand physiquement, mais aussi parce qu'il était grand dans sa peinture et dans ses idées. Donc Jean-Pierre Leboulch, lui, il était rédac chef d'une revue artistique qui mêlait peinture et poésie. Et alors, à sa revue participaient des gens comme César, Titus Carmel. Il y avait donc Ernest Pignon-Ernest qui venait et qui déjà parlait de sa peinture dans la rue, ses collages de mai 68, qui n'étaient pas très très loin dans le temps. Donc moi j'ai découvert tout ça en même temps. Pour moi le monde de l'art c'était une évidence. Donc 81 c'était une très très grande expo pendant le festival d'Avignon. Il y avait 200 peintres dans une immense église, qui est l'église des Célestins. Là il y avait déjà Peter Clasen, il y avait déjà pas mal de peintres, dont Ernest Pignon, tout ça, pas mal de gens. Et on peignait tous ensemble pendant un mois.
dans le même lieu. Et c'est une expo qui changeait au fur et à mesure que les œuvres étaient réalisées. C'était à moitié atelier, à moitié expo. Et là, vraiment, j'ai découvert l'art comme je cherche toujours à le retrouver. C'est l'art pour moi, il est en train de se faire, il est en train de s'échanger, de se partager. L'art pour moi, c'est une image toujours en mouvement et qui est faite pour être partagée le plus rapidement, quasi en direct. Et c'est là que c'est merveilleux. Oui. L'art, c'est de la vie qui s'échange. Voilà, oui. C'est plutôt art nouveau. Il n'y a pas un tableau de moi, pas une image de ma peinture. Et c'est intéressant parce que ça me repose les yeux et puis ça me permet de voir les choses que j'aime bien. Et tout ce qui fait l'art nouveau, la cheminée, le miroir, c'est art nouveau. C'est un ensemble. Et les livres pour enfants, et les jouets anciens, et les petites collections d'objets un peu hétéroclites comme ça, qui tous sont de la même époque, situés autour de 1900. Un qui est mort quand je suis né et un qui est mort quand j'avais 20 ans. On n'a qu'à dire qu'entre Yves Klein et Malaval, mes peintures, elles pourraient se situer pas mal entre l'absolu euh, calme caché de l'un et la folie furieuse et rock'n'roll de l'autre. Ma peinture avec son entrain et tout, elle peut se situer quoi. Entre les paillettes d'un Malaval et le bleu uni d'un Yves Klein, on peut mettre mon bonhomme blanc là.